Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Souga de Nefesh Ben Nefesh, la deuxième semaine que nous étudions cette Souga. Et cette semaine, c'est sur le Geder du Rodef. Et nous allons étudier le programme du lundi. Dans le programme du lundi, nous avons le Chidouché Reb Chaim Alevi, le Chaim Alevi de Brisk, qui explique la Shita du Rambam, ce qu'on a vu la semaine dernière. La question de Rabbi Akiva. Donc, nous dit le Rav Chaim Alevi, nous cite le Rambam, Avzo mitzvat lo ta'ase, c'est aussi une mitzvah lo ta'ase, shelo lachus, donc un interdit, shelo lachus al nefesh rodef, de ne pas avoir pitié de la personne, de celui qui poursuit pour tuer. Les fichach, c'est pour cela. Rucha chamim, nous dit le Rambam, chamim ont ordonné, she'ouvra, une femme qui est enceinte, qui a une difficulté à accoucher. Mutar l'artoch ha'ubar b'me'ea. On a le droit de couper le fœtus, le bébé, dans ses tripes, ben bessa, ben beyad, que ce soit avec une piqûre, que ce soit avec la main, mipne, ou de couper en morceaux, mipne sheuke rodef. On considère, d'après le Rambam, le bébé comme un rodef, acharea leorga, comme s'il poursuivait sa mère pour la tuer. Et si le bébé a déjà sorti sa tête, on n'a pas le droit de le toucher. On n'a pas le droit de repousser l'âme du bébé pour la personne de la mère. Et ça, c'est le teva olam, la nature humaine, qui fait que quand le bébé sort, il peut mettre en danger la mère. Donc, c'est pas lui qui est à la base de ça. Adkan les shono. Donc ça, c'est a priori le Rambam. Et ils ont déjà posé la question. Donc la question a été posée sur le Rambam. Meha deita be Sanhedrin, ce qui est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, Dafain bet Amud bet. Amar Avuna. Avuna nous dit, à Katan à Rodef, si c'est un mineur qui poursuit un autre mineur pour le tuer, Nitan la Tilo ben Ashur, on a le droit de le tuer. Et la Gemara l'a demandé, et tu veux Ravuna, Rafrida le Ravuna. Rafrida, il a posé la question à Ravuna. Yatsa Rosho, et Nogimbo, on a vu dans la Mishnah, dans Halot, que s'il a sorti la tête, on n'a pas le droit de le toucher. Le fiché Endochin, Nefesh, Mipne Nefesh, on ne peut pas tuer le bébé pour sauver la maman. Ve'amay Rodef, aussi on dit, si d'après Ravuna, l'un Katan, il indigne de Rodef, alors la même chose. Rodef, le bébé, met en danger la mère, et donc on devrait le statuer comme un Rodef, comme quelqu'un qui poursuit une autre personne pour le tuer. Et la Gemara a répondu, She'ana atam de mishmaya karat fela. C'est différent là-bas parce que vient du ciel, elle est poursuivie par le ciel. Arrête de là avec Rodef. A priori, on ne considère pas le bébé, il n'a pas le statut d'un Rodef. Vareken ou siem divra Rambam, mais c'est aussi les fins du parole du Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam Gamken? De la Achik, c'est pour cela. Donc c'est aussi les paroles du Rambam. De la Achik, Yatzar Rosho, Endochim, Nefesh, Mipne Nefesh, quand il a sorti la tête, nous dit le Rambam, on ne peut pas le tuer parce qu'on ne peut pas repousser son âme pour l'âme de la mère. Mishum Zeutivo Shel, parce que c'est la nature, comme on l'a dit, c'est la nature humaine qui fait que le bébé peut mettre en jeu, mais c'est pas voulu. Et donc il n'a pas un statut de Rodef, Verotzeloma, et donc il veut dire, Val Kochach lo ave Rodef. Donc quand le Rambam dit Tivo Shel Olam, ça veut dire qu'il n'a pas un statut d'un Rodef. Vimken, ici, quand le bébé il commence à sortir la tête, on le statue pas comme un Rodef. Comment le Rambam a pu écrire quand le bébé n'a pas encore sorti la tête, on peut le tuer, parce qu'on le considère comme un Rodef. Puisqu'on voit que c'est pas considéré Mishamaim, la Gemara dit que c'est pas un Rodef, parce que Mishamaim Karatfele, ça vient du ciel, et c'est pas lui qui poursuit la mer. Et donc, on voit que dans la Gemara, c'est pas un Hashim Rodef, on le considère pas comme un Rodef. Alors comment le Rambam veut dire que tant qu'il n'a pas sorti la tête, il est considéré comme un Rodef? Betama Mishnah, maintenant pour expliquer la Mishnah, quelle différence s'il a sorti la tête ou pas? C'est-à-dire que on doit dire, la raison pour laquelle tant qu'il n'a pas sorti la tête, on a le droit de le tuer, Mishum Dadain le Ave Nefesh, on ne le considère pas comme une personne. Venitra mipne pekuach nefesh, comme il n'a pas le statut de Nefesh, donc on peut le tuer, le repousser
mipne pikucha nafsha shelem, à cause du danger de la mer. Pikuach nefesh, kechol advarim, comme chaque chose, shenitrim mipne pikuach nefesh, on aura transgressé, comme les autres choses qu'on peut transgresser pour sauver une vie, pikuach nefesh. Quand un danger de vie, on a le droit de repousser les interdits. Donc, tant qu'il n'est pas sorti, il ne s'appelle pas nefesh, et il y a un pikuach nefesh, donc on peut le tuer. Aval, mais mashekatava Rambam, parce que le Rambam a écrit de la achin orginoto, que la raison pour laquelle on peut tuer le bébé tant qu'il n'est pas sorti, mishum din rodef, parce qu'il a le din, le statut d'un rodef, tzerichiyun. On doit essayer de comprendre. Des berodef areli kanaf kamina. S'il a un din de rodef, alors il ne devrait pas avoir de différence. Ben yatsarosho, le lo yatsarosho, qu'il est sorti la tête, qu'il n'est pas sorti la tête. On devrait avoir la permission de le tuer. Ve tzerichiyun, et donc il faut essayer d'expliquer, de réfléchir, de donner une réponse au Rambam. Nous allons essayer de nous expliquer le Rambam, la suite du Rab Chaim Halevi. Ou biur da'at Rambam, l'explication de la vie du Rambam, nire, deine, yesod, din, arigat, arodef. Comment ça se fait qu'on peut tuer celui qui poursuit pour tuer une autre personne? Allo midin atzalat anidaf. C'est pas parce qu'on a le droit de punir, on a le droit de tuer parce qu'il est chayavita. Non, la permission de le tuer, ce n'est seulement parce que atzalat anirdaf. On a le devoir de sauver celui qui est poursuivi. Veikaro, et l'essentiel de ce yesod, chez nefesh arodef, que le nefesh, l'âme de celui qui poursuit, nitra, il est repoussé, on peut l'enlever son âme, ipne pikuach nafsho shel anirdaf, pour la raison qu'on se doit de sauver le poursuivi. Pikuach nefesh, danger de mort du poursuivi, ça nous permet de le tuer. Que Tanya Besanedrin d'Afain Dalet, comme était enseigné dans Sanedrin, Rabbi Yonatan ben Shaul Omer, Rabbi Yonatan j'en ai dit, Rodef, s'il y avait quelqu'un qui poursuivait, chez Rodef, Achachavero qui poursuivait son ami, le Orgo, pour le tuer. Veyachol Leatzilo Bechad Mevrav, tu peux tirer dans sa jambe et lui enlever une jambe, certes, mais tu n'es pas besoin de le tuer pour sauver celui qui est poursuivi. Veloïti, et il n'a pas fait ça. Neragalav. Donc il est tué. Arrête de kol hariga shel harodef. Donc si jamais tu l'as tué alors que tu ne devais pas le tuer, Neragalav, on tue celui qui a tué cette personne, puisqu'il pouvait la sauver sans le tuer. Arrête de kol hariga shel harodef irak le'atzil et anirdaf. Donc on voit que toute la permission de tuer le rodef, c'est seulement pour sauver le nirdaf. Et là, dalo bechol makom, enochi nefesh mipne nefesh. Dans chaque endroit, on sait que quoi? Qu'on n'a pas le droit de tuer une personne pour en sauver une autre. Alors pourquoi, s'il y a quelqu'un qui poursuit une autre personne, on peut tuer le rodef? Vecha berodef. La raison pour laquelle on ne dit pas enochi nefesh mipne nefesh, on ne va pas tuer une personne pour en sauver une autre. Gzerat hakatuv de nafshonivcha. La Torah nous a donné une gzerat hakatuv, un décret, une permission de tuer celui qui est poursuivi pour sauver celui qui est poursuivi. Vareze ou alav shekatav Rambam, ça c'est l'interdit que dit Rambam. Shelo lachus al nefesh, on ne peut pas avoir pitié de l'âme du rodef. Rotzelomar de l'on et donne baiser l'omar, on ne va pas commencer à traiter à dire endochin nefesh mipne nefesh. On va dire que dans ce cas-là, on ne doit pas commencer à faire de calcul et on va dire endochin nefesh mipne nefesh. On ne peut pas tuer une personne pour en sauver une autre. Et là, kach ou gzerat hakatuv. Dans ce cas-là, il y a une gzerat hakatuv qu'on peut tuer la personne chez nefesh à rodef nitra, qu'on peut tuer la personne du rodef pour sauver le nirdaf. Donc on peut tuer le poursuivi. On ne va pas dire on ne peut pas tuer un homme plus qu'un autre. Non, dans ce cas-là, la Torah nous a permis et nous a interdit d'avoir pitié de ne pas sauver celui qui est poursuivi. Et là, dans ce cas-là, on a lieu de se poser la question. Im kol hagzerat hakatuv de rodef, tout le décret, toute hagzerat hakatuv qui est marqué dans rodef, qu'on a le droit de le tuer. Ou rak be'atzmo shel rodef, seulement concernant le rodef lui-même.
Sheidaché, que la Gdarat Katouf nous dit qu'on a le droit de le tuer, de enlever son nefesh, de repousser son âme, mipne pikuach nafsho shel la nirda, puisque le nirda est en danger. Avalikara atzala, la raison pour laquelle on se doit de sauver le nirdaf, le poursuivi, mishum din pikuach nefesh, parce que c'est le din de pikuach nefesh, on a le droit de tout transgresser. Shel kol haTorah kula. Donc nous on a un din de pikuach nefesh, et la Torah nous permet de tuer mishum le din de pikuach nefesh. Ça c'est un des côtés du tzafek. Odenima, ou alors on va dire non. Gam ikara atzala shel nirdaf, même l'essentiel du fait qu'on doit sauver le poursuivi, c'est parce que dans le din de Rodef, on a cette obligation de sauver le poursuivi. Donc il y a aussi l'obligation de sauver dans le din de Rodef celui qui est poursuivi. Indépendamment du chiyuv de pikuach nefesh de kol haTorah kula. C'est-à-dire qu'il y a deux dins dans le din de Rodef. Un, de tuer celui qui poursuit, et deux, de sauver celui qui est poursuivi. Indépendamment du din de pikuach nefesh. Ça, c'est d'après le deuxième côté. Donc, le Rav Chaim Soloveitchik, le Grach, nous fait un chakira, à savoir, quel est le din de Hatzala du Nirdaf? Est-ce que c'est Mishum Pikuach Nefesh el Kol haTorah kula? Ou alors non, c'est Mishum Gzerat HaKatuv du din de Rodef, que de même qu'on se doit de tuer le Rodef, on se doit aussi de sauver le Nirdaf. Venire Dekenu Bofen Hasheni Shkatavu. Et le Rav Chaim nous dit qu'a priori, on se doit d'expliquer que la Hatzala du Nirdaf, c'est Mishum Gzerat HaKatuv. On se doit de sauver celui qui est poursuivi, parce que la Torah nous enseigne qu'on se doit de le sauver indépendamment du din de Pikuach Nefesh. Et d'où est-ce que le Rav Chaim nous prouve ce din-là? D'arrêt Besugya Sham Mevoar, dans la Sugya là-bas, on voit de Yalfinan din Rodef, Mikra de Shofer Dam à Adam Be'abdam, Damo Yishafer. Donc il y a un passou qui nous dit que si un homme il veut verser le sang de l'autre, alors celui qui veut verser le sang, Damo Yishafer, on doit verser son sang. Et de là, la Gemara a voulu apprendre le din de Rodef. Arrêt. Donc ce passouk-là, il a été dit, pas seulement concernant les Bnei Israël, mais il a été dit déjà du temps des Bnei Noach, à Noach. Arrêt de Yeshdin, Gam, Bnei Noach. Donc il y a ce din-là de Rodef, pas seulement chez le Israël, mais aussi chez le Ben Noach. Des parachas zo alonem rale Noach, parce que cette paracha, elle a été dit à Noach. Vechen ou leïdia be Sanhedrin, on le voit explicitement dans la Gemara de Sanhedrin, d'Afnud Zayin, des chashiv qu'on considère les de Yachol, les Atzil, Bechad Minrav Kaltse Beze, de Nochi Benochi, que mon père Israël se dit là qu'on peut sauver par un de ses membres là, on n'a pas le droit de le tuer. On le dit aussi pas seulement dans le Israël, mais aussi dans un goy qui poursuit un autre goy. Donc on voit que le din de Rodef concerne pas seulement l'Israël. Vechel ou Barambam, mais aussi on le voit dans le Rambam. Le Perektet Milchot Melachim, dans le Perektet de Milchot Melachim. On voit explicitement que s'il ne peut pas sauver par un de ses membres, on a le droit de tuer le Rodef, même si c'est un blé noir. Et pourtant, c'est que dans le ben noir, on n'a pas trouvé le din de Pikuach Nefesh, quand quelqu'un est en danger de vie, ça repousse toute la Torah, n'a pas été dit dans le ben noir. Et la Vadaï, et donc c'est sûr que Gzerat HaKatuv bifne atzmo, le din de sauver le Nirdav, c'est une Gzerat HaKatuv bifne atzmo, à part en scène, c'est un décret de la Torah, l'Atil HaNirdav Venafsho Shel HaRodef, de sauver le poursuivi en tuant le Rodef. Ve'en she'ach le Pikuach Nefesh de Kol haTorah kula. Et ce n'a aucune relation avec le din de Pikuach Nefesh de toute la Torah, Veshar Zegam Ben Noach, et ça c'est Shach aussi dans Ben Noach, de Bichlal Dini. Et donc maintenant, avec cela, avec ce yesod-là, le Rav Chaim veut nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec le Ubar. Le din de Rodef qui poursuit son ami, qu'on a le droit de tuer, on l'apprend dans Sanhedrin d'Afayin Gimel Ma'arayot. Alors c'est vrai qu'on a rapporté Shofer Damada, mais là, on dit que c'est une asmarta. Mais l'essentiel du pasouk, c'est dans un rayot. Dans le fait, comme on l'a vu la semaine dernière, dont on apprend de Nahara qu'une femme, une jeune fille qui est fiancée, on a le droit de tuer celui qui veut la violer. Mikra den Moshi, là du pasouk,
il n'y a personne qui l'a sauvé. Donc on voit qu'on a le droit. Le din pikuach nefesh, là-bas, il n'y a pas de danger de vie. Chez le kol Torah kula. Donc ça n'a aucun rapport avec le din de pikuach nefesh. Et la vadaï, c'est sûr, d'ave din bifne atzmo. C'est sûr que c'est un din de tuer la personne pour sauver. C'est un din à part. Din atzalat shel hanidaf, le din de sauver le poursuivi. Im la harga, im la hariot, que ce soit s'il est en danger parce qu'on veut le tuer, ou alors si elle est en danger parce qu'on veut la violer. Asher lefizé nire lomar betat Rambam. Donc d'après cela, le Rabbin veut dire, selon l'avis du Rambam, de la achi ou shekatav ta'ama, c'est pour cela qu'il a écrit la raison d'Aubar ou kerodef achal, que le Ubar est considéré, le bébé dans le ventre de sa mère est considéré comme un rodef pour tuer sa mère. Mishum disvirale, parce que lui il pense que si c'était des bedin pikuach nefesh el kol Torah kula, si la permission de sauver le nirdaf, c'est le din de pikuach nefesh qu'on a dans toute la Torah, qu'on sait que quelqu'un qui est en danger, on a le droit de transgresser la Torah. Si c'est le din de pikuach nefesh, le ubar aussi est considéré, même tant qu'il n'est pas né, comme un nefesh. Le din de pikuach nefesh ne peut pas nous permettre de tuer le ubar pour sauver la mère. Parce que le ubar aussi, il est en pikuach nefesh pas moins que la mère. Et si on veut sauver la mère en tuant le ubar, s'il n'avait pas le din de rodef, le ubar, alors on n'aurait pas pu tuer la mère, on n'aurait pas pu sauver la mère en tuant le ubar. Et donc ici aussi. Le fait que la mère soit en danger, on n'aurait pas pu repousser et tuer l'enfant pour sauver la mère. Seulement si on statue et on donne le din de sauver à Amura Benirdaf qui est marqué dans une personne poursuivie, ou d'Avedina d'Aobar Nitra, c'est seulement par ce din-là qu'on peut se permettre de tuer l'enfant pour sauver la mère. Ça, c'est ce que le Rambam dit. Donc le Rambam il nous dit, c'est la raison pour laquelle on peut le tuer, parce qu'il a un statut de Rodef, comme s'il la poursuivait pour la tuer. Donc continue à nous expliquer le Reb Chaim que le Yesod, la base de cette chose-là, donc la seule preuve, parce que Are a pikuach nefesh dochekolato kula. D'où est-ce qu'on apprend le din de pikuach nefesh? Ayal final le biyoma. Dans Masechet Yoma, on apprend du pasuk que la Torah elle est faite pour vivre. Et tu vivras par la Torah. Et c'est pas qu'à cause de la Torah tu sois tué. Tout ce qui rentre dans la règle de tu vivras. Et pour qu'ils vivent, on permet de transgresser tous les interdits de la Torah. Arelo nichlal. Toutes les personnes concernées par ce din vechayben, on ne peut pas dire que ces personnes-là, elles soient considérées comme nitranim. On va expliquer ça. Veine gvar nichlegu arishonim. Il y a déjà une machloket. Be'ad etan beyoma daf pebet, concernant ce qui a marqué dans la Mishnah de Yoma, ubra shiricha machalin otat shetashuv nafsha. Une femme qui était à Yom Kippour, qui était enceinte et qui a commencé à sentir des odeurs qui lui donnent envie et qu'elle rentre dans une sakana, on peut lui donner à manger jusqu'à ce qu'elle soit apaisée. Et là, les Rishonim discutent imu machamat sakanat ubar. La permission, c'est pour le bébé, ou machamat sakanat pour sauver la mère. Ou les nar désir ceux qui pensent de mipne sakanat ubar, c'est pour sauver le bébé, arrêtez voir. Donc, il est explicite, il est expliqué. De ubar gamken nichlal bichlal vaim. Pour sauver le ubar, on a le droit de transgresser. Et pour sauver le ubar, on le considère. Et on dit qu'il y a le din de vechayben pour le ubar, alors qu'il n'est pas encore né, il est encore dans le ventre de sa mère. Arrêtez mais voir de ubar gamken nichlal bichlal vechayben litrot et aïsourin pour repousser et transgresser tous les interdits. On a le droit de transgresser mipne pikuach nafsho pour sauver le danger de vie qu'il y a du ubar même.
Vimken, si c'est comme ça, mimel aremuchach. Donc c'est obligatoire. Delo nitan ubar lidachot. On ne peut pas tuer et repousser l'âme du ubar mipne pikuach nafsho shelachim pour le danger de vie d'autres personnes, notamment de sa mère. Tekavan degamu bichlal, parce que lui aussi, on se doit de le faire vivre. Et donc, plus lui plus qu'elle, non, ou elle plus que lui. On ne peut pas dire qu'elle a un pikuach nefesh et lui, il n'a pas de pikuach nefesh. Donc, le din de pikuach nefesh ne peut pas nous permettre de tuer le oubar pour sauver la mère. Mais même si le Rambam pense, du pikuach nefesh de oubar, que concernant le oubar, le danger de vie qu'il y a pour le oubar, ça peut pas être une cause de transgresser les interdits de la Torah, Mikol Makom, Gam Ken Yeshloma. Il y a lieu de dire, de Afalgav, de Kol Zman Shelo Nolad, bien que tant qu'il n'est pas né. Velon Nigmar Chiyuto. Et il n'a pas encore arrivé au stade où il peut vivre seul, où il est déjà vivant. Ce n'est pas considéré encore comme un être vivant à part entière. Même s'il pense que tant qu'il n'est pas vivant, de manière qui peut vivre seul, on ne peut pas transgresser les interdits, même si le Rambam comme ça. Aval kolze, c'est seulement concernant transgresser les interdits. Aval le'inyan, liot nitra, mais concernant le fait qu'on va repousser, qu'on va le tuer, gam ou bar bichlal nefesh. Le bar aussi est considéré comme une nefesh. Vareu nichlal bichlal bahem, le'inyan shelo liot nitra, il est considéré comme chaim bahem, pour qu'on ne dise pas qu'il soit nitra repoussé et tué mipne pikuach nefesh. Ve'od encore, plus que ça. Yashva ala mashber, si une femme elle est en train d'accoucher, remez voir Be'echin Davaim, dans la Gemara dans Be'echin Davaim, d'ave goufa achine. Du moment qu'elle est en train d'accoucher, c'est considéré comme un autre, le bébé est considéré comme un autre corps. Venikma chiyuto be'anpe nafshe, et sa vie, elle est déjà considérée une vie à part entière. Là-bas, on parle d'une femme qui est condamnée à mort, et tant qu'elle n'est pas en train d'accoucher, on la tue. Mais si jamais elle a commencé l'accouchement, alors on se doit d'attendre qu'elle accouche pour pouvoir faire sa condamnation. On va voir, donc on voit que le Ubar est considéré comme une personne à part entière. On voit Shamot, et encore là-bas, on voit des Mechalelim alavet Shabbat, on a le droit de transgresser le Shabbat. Ou Berosh Perek Yom Kippurim, me voir des Av Beimo Chaya. Le Rosh, il dit que même si la mère elle vit, Mikol Makom Mechalelim alavet Shabbat, on se doit de transgresser le Shabbat, Kevan de Chayuba Penafshe, parce qu'il a une vie à part entière, tout seul, il peut vivre tout seul. Avec Kedelet ou d'Achide Bapé, il y a seulement une porte qui est refermée devant lui. Vimken, donc on voit, donc dans le cas où il doit accoucher, Rebbe Shiva la Mashber, quand il est en train d'accoucher, le Kula Alme ou Bechlai Bechaibem. D'après tout le monde, c'est considéré comme on se doit d'accomplir le Bechaibem, ou Pikuach Nafsho, son danger de vie, Doche Kol la Torah Kula, repousse et nous permet de transgresser toute la Torah entière. Ou Mimele, donc, donc si c'est son digne, alors on ne peut pas repousser et le tuer Mishum Pikuach Nefesh pour le danger de vie d'autres personnes. Vimken, et si c'est comme ça, à cacher. Comment on se fait qu'on permet de tuer le bébé quand il veut sortir, tant qu'il n'a pas sorti la tête? Pourtant, c'est Nefesh. C'est pour cela que le Rambam il a dû expliquer de din mesuyan. Cette permission-là, c'est un din précis. Bedin atzalat nefashot, bedin atzalat amura b'nirdav. Dans le din qu'on a vu de nirdav, qu'on se doit de sauver, de uvar nitram nefesh agamur, que le uvar, il peut sauver pour sauver le nefesh gamour de la mère, parce qu'il a ce din de rodef. C'est pour cela qu'on se peut le couper pour sauver la mère, parce qu'il a ce din de rodef. C'est change de tout le din de pikuach nefesh qu'on a vu en général. Et ça, c'est ce qu'on écrit comme raison. Donc ça, c'est pour ça qu'il a écrit la raison, que la seule raison pour laquelle on se peut de le tuer, c'est parce qu'il a le din de rodef. Ok, moi, chez Nidberg, comment on va expliquer? Elle a déléphysé. Donc après cela, nous dit le Reb Chaim, on se doit d'expliquer Gametze Mishnah Tenotzechim. Notre Mishnah
doit être expliqué. Des machar, des mishima karat fela. Puisqu'on a dit que quand il est né, il n'a pas le din de Rodef. Pourquoi? Parce que Mishamaim, karat fela, c'est du ciel, que on l'a poursuivi là, vers Rodef classe, c'est pas considéré comme un Rodef. Vacher Mishumze. Et c'est la raison pour laquelle Beyatsa Roche aussi, il a sorti la tête. Eno Gimbron, on ne peut pas le toucher. Velo Amrinan, et on ne va pas dire il fait un Rodef, chez Yidachen Afsho Bifil Nefeshahem, qu'on peut le tuer et repousser son âme pour sauver la maman. Ou Mishum de la Rodef Klap, puisque c'est pas un Rodef Klap. Vimken, donc la question se pose, Amaï Belo Yatsa Roche, pourquoi tant qu'il n'a pas sorti la tête? Okinoto, on le peut tuer, Mishum Dida Talatandaf, parce qu'on se doit, il y a un din de sauver le poursuivi. On sauve le poursuivi seulement s'il y a un rodef, mais si ce n'est pas un rodef, il n'y a pas ce din-là. Kevan denkan din rodef klal, puisqu'il n'y a pas le din de rodef, donc il n'y a pas ce din de hatzalat à nirdaf. Et donc on se doit. On est obligé d'expliquer. De Behemet, en vérité, afalgav de mishmagrat, même si on considère qu'elle a été poursuivie du ciel, Mikol Makom, de toute façon, l'opaka maobar et rodef, ça n'enlève pas son statut de rodef, bishvilze. C'est-à-dire que même si on dit mishma, c'est un rodef, il fait mishma, mais c'est comme le din de rodef. Vedin rodef be, il a le din de rodef. Alors pourquoi on ne le tue pas? Elle a des behemet, neidé car din rodef, bien que l'essentiel du din de rodef, l'obligation est atzalato shel nirdaf, sauver celui qui est poursuivi. Mikol Makom, de toute manière, alot daidina ale, erden dochin nefesh mipne nefesh. On ne peut pas, donc c'est-à-dire que quand il y a le din de Rodef, on ne peut pas juger et statuer le din et dire on ne peut pas tuer le poursuivi pour suivre le Rodef pour sauver celui qui est poursuivi. Avadai de din chiyuva berodef. Ça c'est l'obligation du Rodef, c'est de le tuer. Asher alken. Les zéo de mané adi mishma. Pour cette svara-là, pour cela, ça nous aide, ça nous permet de ne pas le tuer. Mishama katela, c'est qu'on a dit que quoi? Que quand il y a le din de Rodef, alors on ne fait pas le calcul endochin nefesh nefesh. Il n'y a pas ce din-là. Et donc on peut sauver une âme, on doit sauver l'âme du poursuivi et en tuant le Rodef. Mais ça, nous dit le Reb Chaim, c'est seulement s'il n'y a pas le din de la svara de Bishma Akarat Fele. Mais quand il y a la svara de Misha, donc même s'il y a un Rodef, mais c'est Mishma Akarat, l'afkia minechiyuvde. Donc cette obligation-là, qu'on se doit de ne pas avoir pitié et de ne pas dire, écoute, on ne peut pas tuer un homme pour l'autre. Ça, quand c'est Mishma Akarat Fele, il n'y a pas ce chiyuv-là. Donc c'est pour cela. Donc je reprends. Mais